Voici donc Camillo. Vous le connaissez. C'est le curé de ce petit monde entre le fleuve et la montagne, quelque part en haut de l'Italie. Ce petit monde où il se passe des choses qui ne se passent nulle part ailleurs. Don Camillo part pour l'exil. Il a défendu avec ses poings ses idées contre celles de Pépone, le maire communiste, à la fois son adversaire et son ami. Des coups de poing, ce ne sont pas des arguments convenables pour un prêtre. Et Monseigneur vient d'envoyer Don Camillo en pénitence, loin de ce petit monde qu'il aime tant. Le chemin de la cure. C'est vous qui remplacez Don Luciano? Oui. Don Camillo, hein? Oui. On a entendu parler de vous ici. C'était un brave curé, Don Luciano. Doux comme une brebis. Ah, dommage qu'il soit parti. C'est vrai qu'on peut pas toujours durer. Il avait 86 ans. Que Dieu le reçoive dans son paradis. Ah, mais... C'est loin d'ici la cure? Oh, au village, une dizaine de kilomètres. 10 kilomètres? Et il y a un autobus? Non, l'autobus, il faut y aller. Mais je vais vous rapprocher un peu. C'est mon vieux cheval là-bas. Oh. Aviateur. Où est le village? Vous voyez là-haut ce nuage? Eh ben c'est derrière. Alors au revoir mon révérend. Merci grand-père. Montez petit pas, vous tournez à gauche et c'est tout droit. Merci.
quelqu'un? Un brise-fer. On me l'avait bien dit, un brise-fer. Rien ne lui résiste. Pardon. Don Luciano s'est assis dans ce fauteuil pendant 30 ans. La première fois que vous le touchez, il faut que vous le mettiez en pièces. Et qui êtes-vous? Je suis la voisine. Je faisais la soupe et le lit de Don Luciano. Je continuerai avec vous. J'ai pas peur. Ils tremblent tous, mais moi j'ai peur de rien. Mon père était tueur de loups. Ah! Ne me touchez pas! Jésus, je suis tombé dans une maison de fous. C'est pas la peine de faire l'innocent. On sait comment vous traitez les pêcheurs, à coups de banc et à coups de table. Qui a raconté ces sornettes? Tout le monde le sait, mais ici, il n'y a que des femmes et des vieux. C'est pas un endroit pour faire le cyclone. Le cyclone? On a un peu exagéré. Une seule pièce ici? Comme ça, vous avez tout sous la main. Qu'est-ce que c'est cette porte? Oh, Seigneur, vous êtes encore plus mal logé que moi. Don Camillo avait l'habitude de converser ainsi avec Jésus, qui bien souvent lui répondait. C'est pas pour me plaindre, Seigneur. Mais vraiment, est-ce que nous avons mérité ça? Mais Jésus, cette fois, ne semblait pas entendre. Il paraît que je me suis mal conduit. Moi, je veux bien. Mais devenir curé d'un village de fous, comme punition, c'est déjà quelque chose. Vous n'allez pas maintenant me laisser tout seul dans ce pays, mangé par les vers? Et Jésus ne répondait pas. Seigneur, vous m'avez dit quand je suis parti, je serai partout avec toi. Si vous tenez plus vos promesses, alors à qui peut-on se fier? Là-bas, dans la vallée, la vie a repris son cours. Plus de Don Camillo, donc plus de querelles. Le climat du village est revenu au beau fixe. Nous en avons avalé de plus coriaces que vous, monsieur Cagnol. Les matamors à la Don Camillo, nous les brisons. Et maintenant que le pays est débarrassé du plus noir suppôt de la réaction, nous ne laisserons pas les ennemis du peuple se mettre en travers du progrès social. Saccager les vignes, c'est ça le progrès social? 100 pieds de vignes en moins, qu'est-ce que ça peut vous faire? Vous en avez 10 000. Notre pays est sous la menace perpétuelle de l'inondation. La nouvelle digue que nous avons décidé de construire vous fera perdre quelques pieds de vigne. Mais elle renforcera la digue existante et protégera les basses terres qui sont inondées chaque année. De cette façon, ces terres deviendront cultivables. Et vous pourrez les distribuer à vos électeurs aux frais de ce couillon de Cagnola. Vous confondez le progrès social avec votre intérêt électoral. Monsieur Cagnola, pour une fois, l'opposition que je représente partage l'opinion de monsieur le maire. Permettez-moi de vous dire que si Don Camillo était encore ici... Laissez donc Camillo où il est. Il fait une cure d'air qui lui fera le plus grand bien. Quant à vous, Cagnola, vous êtes prévenu. Si vous ne cédez pas votre terrain de plein gré, nous l'aurons de force. Le premier qui touche à un caillou de ma terre, je lui fous le fusil. Écoutez, monsieur Cagnola. Je vais commencer les travaux. Et si vous vous mettez en travers, tant pis pour vous. Lâchez-moi, sauvage. Même si vous mobilisez l'armée rouge, vous n'aurez pas ma vigne. J'espère que ce n'est pas grave. La violence est mauvaise conseillère. Il vaut toujours mieux s'expliquer. C'est ce qu'on faisait. Hein? Voilà, monsieur le maire. Sachant que le conseil municipal était réuni, j'ai voulu venir poser en personne devant l'Assemblée la grave question de la réparation du clocher. Si je puis me permettre, vous aviez promis à mon prédécesseur de faire le nécessaire, mais le temps passe. La lézarde gagne vers le haut, et la grosse cloche, Gertrude, je crois, risque de tomber. Mon révérend, vous n'êtes pas du pays. Vous parlez là d'une chose que vous ignorez. Oh, permettez, monsieur le maire, je sais tout de même ce que c'est qu'une lézarde. Cette lézarde n'est pas une lézarde comme les autres. C'est une lézarde personnelle entre Don Camillo et moi. Et Don oui, Camillo... je sais bien, c'est pas la peine d'insister. Don Camillo n'est pas là. Eh bien, la lézarde attendra. Mais puisque vous êtes là,
Qu'est-ce que c'est, cette statue que vous avez mise dans l'église, à la place de San Lucio? C'est Saint Rita de Cassis. San Lucio, c'est le patron de laitier, non? Eh bien, en l'enlevant, vous troublez l'ordre économique du pays. Je vous prie de faire disparaître cette étrangère, et en vitesse. Je n'ai pas d'ordre à recevoir de la municipalité en ce qui concerne la décoration intérieure de l'église. Je ne dépends que de Monseigneur. Et je lui en référerai. Ici, c'est pas l'évêque qui commande, c'est donc Camille. Je veux dire, c'était. En tout cas, c'est pas un prêtre de 3 kilos qui changera quelque chose à l'ordre établi par le curé titulaire de la paroisse selon la volonté du pape. Monsieur Spinetti! Monsieur Spinetti! Oh, venez, venez! Il va plus mal. Excusez-moi. C'est votre père? Pauvre docteur Spinetti, ça me fait quelque chose. C'est une vieille carcasse réactionnaire. Oh, c'est exact. Mais il a mis au monde la moitié du village et sauvé la vie à l'autre moitié. C'est l'homme le plus aimé du pays. Ouais. Camarade, il y a des moments où, sans oublier les nécessités de la lutte prolétarienne, il faut savoir s'incliner devant l'adversaire véritable, surtout s'il est mort. Je propose qu'on ouvre une souscription publique pour offrir au docteur Spinetti un tombeau qui lui montrera l'affection du village. D'accord. La séance est levée. Je vais lui faire en votre nom une dernière visite. Il est mort. Que Dieu lui pardonne. Il n'a pas voulu se confesser. Embrasse ton grand-père une dernière fois. C'était un vieil adversaire. Mais nous savons reconnaître la valeur des individus. Je demanderai au Conseil de voter un jour de deuil communal. Ça te ferait plaisir, espèce d'âne rouge. Mais docteur... Médicalement, il est mort. Il respire, c'est un fait, mais c'est aussi un outrage à la science. Tu serais content de m'enterrer, hein? Tu attendras. Je mourrai quand Don Camillo m'aura administré. S'il vous faut Don Camillo, nous aurons le plaisir de vous garder parmi nous jusqu'au jugement dernier. Et tous les vieillards du bas pays se retinrent de mourir. Les enfants refusèrent de naître, et les amoureux de se marier sans l'aide de Don Camillo. Celui-ci, dans son pays derrière les nuages, s'efforçait de conquérir ses nouveaux paroissiens. Dominis vobiscum et conspiritutio. Ite misnes Deo gratias. Vous voyez, Seigneur, au lieu d'attirer vos fidèles, je les fais fuir. Je suis pas à ma place ici. Je suis comme un cuirassé enfermé dans un étang. Dès que je bouge, c'est la révolution des grenouilles. Ça peut pas durer comme ça. Si ça continue, on n'aura pas le temps de rien construire. Le fleuve avalera tout. Raison de plus pour commencer tout de suite. Quand tout est prêt, je vous rejoins. Et au travail. Allez, vite, Allez, vite, vite. allons-y. Allez. Si tu avais pas renvoyé Don Camillo, tu serais pas forcé d'en arriver là. Il aurait bien obligé Cagnola à céder, lui. C'est l'évêque qui a envoyé Don Camillo, c'est pas moi. Et puis, Don Camillo, c'est pas un magicien. Oh, moi, ce que je t'en dis, c'est ce que tout le monde pense. Toi et tes commères, fichez-moi la paix avec Don Camillo. Il est bien où il est. Pas si bien que ça. Excusez-moi, j'ai frappé avant d'entrer, mais vous criez tellement fort que vous n'avez pas dû entendre. Hein? Entrez, mon révérend. À un moment, je vous avais pas reconnu.
Il y a si longtemps qu'on n'a plus pensé à vous qu'on commence à oublier votre figure. Mais vous êtes tout trempé. Non, mais c'est rien. Sans le vouloir, j'ai rencontré votre brigade de choc. Ah. Qu'est-ce que c'est? Le grand soir? Ah, vous occupez pas, c'est seulement pour les travaux dans la commune. Ah, alors t'es toujours maire, hein? C'est pas un village de girouettes, ici. Oh, le pays est plein de bon sens depuis que vous êtes parti. Et puis, le nouveau curé est si gentil. C'est un curé qui fait pas de politique. Un curé modèle. Il ferait pas de mal à une mouche. Un peu de spaghetti, monsieur le curé. Merci. Et là-haut, ça va? À merveille. Mes nouveaux paroissiens sont si plaisants, si affectueux. Et le climat? On respire, hein? Ici, il pleut. Mais là-haut... Ce matin, quand je suis parti, hein, il faisait... il pleuvait pas. Hein, tant mieux. En somme, tout le monde est content. Tout le monde est content. Comment va Lénine? Lénine? Oui, Lénine, Camilo, Liberio, ton petit dernier. Il va bien. Tiens, il se réveille. Goulou, 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 goulou. Goulou, 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 goulou. Il est magnifique, hein? Heureusement qu'il s'appelle aussi Camilo. Ça le préservera de la rougeole. Et ce petit sacripant, mais qu'est-ce qu'il fait ici? Je le croyais au collège. Oh, tu m'aimes toujours autant, hein, toi? Devrait être au collège. Il s'est sauvé encore une fois. Demain matin, je le ramène. Et s'il se tient pas tranquille, je vous l'envoie en pension. Je veux pas aller au collège. Alors tu iras chez Don Camilo. Je veux pas aller chez Don Camilo. Oui. Va te coucher. Tu es pas honteux? Tête de cochon. Le vrai fils de son père. Hein? Moi, je veux bien y aller avec toi. Mais toi, tu es un ange, hein? Ah, je t'emmènerais bien là-haut. Mais je peux pas. Il fait froid. C'est triste. Alors, tu apprends toujours bien ton catéchisme? J'y vais plus. Tu vas plus au catéchisme? Eh, c'est du joli. Il n'y a pas que moi. Personne n'y va plus maintenant. On attend que... Tiens, toi, va te coucher. Alors maintenant, vous empêchez les enfants d'aller à l'église? J'empêche rien du tout. Chacun est libre dans ce pays de faire ce qu'il veut. Sauf ce qui est interdit par tes bandits rouges. Je connais ta méthode, à la mitraillette. Mêlez-vous de ce qui vous regarde. Vous êtes plus du pays. Vous êtes un étranger. Retournez dans vos nuages. Entendu. J'ai besoin du mécanicien transporteur Botaz et Dipépone. C'est pour ça que je suis venu. Quand? Tout de suite. Pourquoi faire? Pour transporter un objet lourd à Monténara. Tout au moins jusqu'à l'embranchement. Bon. Combien vous allez me prendre? Je vous ferai payer juste l'essence. La location sera gratis, pour le plaisir de vous voir retourner d'où vous venez. Bien. Je vous attendrai à 10 heures précises, au coin du chemin de Bosquetto. Qu'est-ce que c'est, cet objet lourd? Votre mortier de 81? C'est une arme bien plus forte, celle qui vous pulvérisera tous. Bien sûr, Jésus, tu es de partout, sur la terre et dans les cieux. Je suis pas le sauvage qui adore le fétiche, mais là-haut, sans vous, je me sens perdu. Vous me comprenez?
entendu le bulldozer. Il est arrivé avec tous ses hommes et des fusils. Il dit que si on commence, il tire. Salaud, attends un peu, j'y vais. Qu'est-ce que c'est? Où est-il ton salaud de mer? Si le sang doit couler dans le pays, ce sera le sien qui coulera le premier. Arrête-toi, assassin, ou je te casse les os. Viens me casser quelque chose, va vite! Qu'est-ce que c'est cette horloge qui a sonné 10 heures? Il n'y a pas d'horloge dans le pays. Eh si, j'en ai fait mettre une à la maison du peuple. Ah? Une horloge progressiste? Eh ben, elle retarde. Et qu'est-ce qu'il y a? Tu as perdu ta langue? Vous avez besoin d'un chauffeur ou d'un orateur? On dirait qu'il y a une voiture qui nous suit. Qui nous suit? Pourquoi? Non, elle a tourné. Pourquoi on nous suivrait? Je voudrais vous poser un cas de conscience. La conscience, tu sais ce que c'est, toi? Imaginez quelqu'un que vous connaissez très bien. Vous savez que c'est un honnête homme. Vous avez même eu, en certaines circonstances, une certaine estime pour lui. Oui. Et alors? Alors cet homme vient vous dire, dans un moment de colère, de légitime défense, j'ai tué un salaud. Aidez-moi à me sauver. Qu'est-ce que vous feriez? Oh, mais dis, oh, quand est-ce que tu as fait ça? Qui tu as tué? Moi? Personne. C'est simplement une idée. Idée? Hey. Ben alors, il n'y a pas de problème. Tu me réveilleras à la moelle cheval, hein? C'est le tonnerre? Vous voyez, il fait si beau d'avoir bien les mêmes montagnes. Merci quand même. Hein? Tu m'enverras ta facture. Hein? Vous avez besoin de moi? Non, merci. Ça va? Tu peux aller bonne route? Vous allez le monter là-haut? Mais vous êtes fous! Oui, file! Et tiens ta langue, assassin! Relève-toi, Don Camillo. Tu vas prendre froid. Seigneur, c'est vous. C'est votre voix. C'est vous qui me parlez. Je n'ai jamais cessé de te parler. Mais tu n'entendais pas parce que tu avais les oreilles bouchées par l'orgueil et la violence. Mais je crois qu'elles viennent d'être débarbouillées. Seigneur, jamais je vous avais trouvé aussi lourd. Jamais tu n'avais tant mérité de transpirer, Don Camillo. Oh, vous savez, c'est pas un village tellement sinistre, hein? Et les habitants sont pas si sauvages qu'on le dit. Tu crois? Il me semble que c'était une réunion de vilaines grenouilles. Jamais de la vie, Seigneur. Ils sont vieux, ils sont petits, ils sont fragiles. Et moi, je rue au milieu d'eux comme un âne enragé. Tenez, comme le fauteuil de Don Luciano que j'ai atomisé.
Tout simplement, je suis le plus grand imbécile de la Terre. Don Camillo, tu manques toujours de modestie. Sans pouvoir vivre ici, Seigneur, ce sera merveilleux. Ce sera merveilleux, Camillo. Mais souviens-toi du fauteuil. Retire la vapeur. Je ferme le robinet, Seigneur. Encore toi? Laissez-moi entrer, j'ai fait une grosse bêtise. Si chaque fois que tu fais une bêtise, tu tiens à me le faire savoir, tu devrais acheter le téléphone. Rentre. Assieds-toi. Non, pas là. Prends plutôt cette chaise. Qui c'est qui lui a tué? Hein? C'est ce porc de Cagnola. Il a assommé le Nero et moi je l'ai assommé. Parce qu'il ne veut pas laisser construire la nouvelle digue sur ces terres. J'avais 1000 fois raison. On n'a jamais raison de devenir un assassin. Mais je suis pas un assassin. Tu es pas un assassin? Quelqu'un qui tue quelqu'un, qu'est-ce que c'est d'après toi? Une sage femme? Pourquoi tu es revenu? J'ai vu de loin une camionnette pleine de carabiniers. J'ai pensé à l'effet que ça ferait si je rentrais au village au milieu d'eux. Vous en feriez un triomphe. Moi? Ah, vous, la réaction, les propriétaires et compagnie. Alors voilà. Je suis ici depuis 9 heures. 9 heures? Oui, si j'étais ici à 9 heures, je pouvais pas être en bas à 10 en train d'assommer Cagnola. Pas d'alibi. Je peux pas aider un assassin, même un assassin, merde. Et alors, qu'est-ce que je peux faire? Tu peux attendre les carabiniers ici. J'ai besoin d'un sacristain. C'est peut-être eux. Cache-toi là. Hé. Cagnola, qu'est-ce qui vous arrive? Mon révérend, j'ai fait une grosse bêtise. Qu'est-ce que c'est? Rentrez. Asseyez-vous. Non, pas là. Prenez plutôt cette chaise. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je crois que j'ai tué Nero. Décidément, c'est une bonne soirée, hein? Et comment c'est arrivé? Ces salauds de communistes veulent faire une digue sur mes terres, sous prétexte d'inondation. Mais si le fleuve monte, il leur bouffera leur digue, comme une tartine. Mais ma vigne... Nero va devenir le martyr de la Révolution. Alors voilà mon idée. Je suis ici depuis 9 heures. 9 heures? Si je suis ici depuis 9 heures, je ne pourrais pas être en bas à 10 heures en train d'assommer Nero. Hein, fond? Vous avez les mêmes idées, péponnez-vous, hein? Vous êtes fait pour vous attendre, hein? Entrez donc, cher ami. Assassin! Route rouge! Les bandes de sauvages! Vous voulez vous arrêter? Vous voulez vous arrêter? Mais qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Alors, Seigneur, cette fois, c'est pas de ma faute, hein? Oh! Voilez-vous la face, Seigneur, devant ces sauvages. Il me semble que j'ai entendu quelque chose, Don Camillo. C'est rien, Seigneur, c'est l'orage. J'espère que la foudre n'a pas frappé trop fort. Oh, je connais leur crâne, il faudrait autre chose qu'un tonnerre pour les entamer, vous savez. Donnez-moi un verre de vin. Ce sera pas de trop. Il n'y a pas de vin ici. Il n'y a que de l'eau. Il n'y a pas de vigne ici. Il fait trop froid. Il n'y a pas de fleuve. Il n'y a que des torrents. Il n'y a pas de terre, il n'y a que des cailloux et des nuages. Et vous vous battez parce que vous avez le plus beau fleuve du monde. Vous mériteriez les 7 plaies de l'Égypte. Toi, tu vas laisser construire cette digue et remercier Dieu qu'il te laisse encore assez de vignes pour saouler toute la province. Sinon, tu iras en enfer grillé comme une châtaigne. Et le Nero, on peut pas laisser ça comme ça. Il lui a fendu la tête. Impossible, la tête du Nero, on ne peut pas la fendre. Il n'y a pas de trou à l'intérieur, c'est rien qu'un os. Alors? Eh bien, qu'ils la fassent, leur digue. Mais s'ils me prennent un pouce de terre de trop, je les assomme. Bonsoir. Merci. Écoutez, il faut que je vous dise, ce petit Don Pietro, ça se passe pas comme je vous ai dit. Au village, tout le monde... Tais-toi, je veux pas savoir. Je suis ici, je dois y rester. Je veux pas savoir ce qui se passe en bas.
Toi, redescends dans tes marécages et laisse-moi en paix. Allez, va-t'en et laisse-moi. Et alors, tu mettras au docteur Spiletti la population reconnaissante. On n'a pas le temps de mettre plus. Il va mourir d'un instant à l'autre. Ah, je suis pas d'accord. On devrait mettre la population reconnaissante, moins les communistes. Nous ne pouvons pas être reconnaissants à cette bourrique réactionnaire. Politiquement, c'est une charogne. Mais en dehors de la politique, il t'a guéri la typhoïde et les coliques du foie. C'est vrai? C'est vrai. Alors, en dehors de la politique, tu lui es reconnaissant. Chef. Chef, ça y est. Ça y est? Tu as vu Cagnola? Oui. Quand est-ce qu'on peut commencer les travaux? Mais il a dit jamais et il m'a botté le cul. Comment un cochon? Oh là. Je vais y aller, moi. Et cette fois, je le casse en deux. Laisse. Va voir le notaire. Fais-toi montrer la loi sur son livre. On doit pouvoir obliger ce salaud à céder. Il y en a qu'un qui peut l'obliger à céder. C'est Don Camillo. Le pays peut vivre sans cet individu, non? Bon, j'y vais. À propos, il est parti, le vieux. Spiletti? Ça y est? À quelle heure il est mort? Mais je dis pas qu'il est mort, je dis seulement qu'il est parti. Parti? Où? À Monténard, pour se faire expédier par Don Camillo. Il veut se faire enterrer près de lui. Le petit Don Pietro, il va me faire une de ses têtes. Imbécile. Et s'il meurt là-haut, qu'est-ce qu'on fait du monument? Et la souscription publique? Ils vont me dire que c'est nous qui l'avons chassé en chassant Don Camillo. Ils vont réclamer leur argent. Et aux prochaines élections, on est cuit. Ouf! J'avais bien dit que c'était une folie, qu'il n'arriverait pas vivant jusqu'en haut. Enfin, il est là où il voulait être. Je suis bien content de vous voir. Docteur Spiletti, qu'est-ce que c'est que cette comédie? Je m'économisais. Vous pouvez tous redescendre. Je n'ai besoin de personne. Personne ne peut m'aider. Sauf Don Camillo. Ah, vous dites des sottises. Vous êtes mort en route en état de péché. Je suis mort. Avec quoi vous auriez pu mourir? Et alors? J'avais amené le petit curé qui m'aurait confessé. Mais je voulais que ce soit vous qui m'amenez au cimetière. Parce que quand on s'en va en compagnie de Don Camillo, on risque rien. Ah, je me sens déjà mieux. L'air est bon ici. Si je ne meurs pas tout de suite, vous vous fâcherez? Prenez tout votre temps, hein? Dans le bas pays, les registres de l'état civil restaient blancs. La vie administrative était tombée à zéro. Pépone, fulminant, déclarait à qui voulait l'entendre que lui, vivant, Don Camillo ne remettrait pas les pieds au village. En somme, vous regrettez Don Camillo? Regrettez ce dictateur? Moi? Ah, jamais, monseigneur. Seulement, depuis qu'il est parti, on croirait que c'est Saint Camillo en personne. Je vous prie de bien vouloir le renvoyer au bas pays pour que la population se rende compte que ce n'est qu'un prêtre comme les autres. Nous regrettons, monsieur le maire, nous regrettons. Mais nous songeons à rendre son changement de paroisse définitif. Don Camillo était pour vous un perpétuel danger. Il faut bien que je vous protège. Vous savez qu'il commence à avoir la réputation de faire des miracles, là-haut, dans la montagne? Des miracles, monsieur Bottazzi? Ah oui, on dit qu'il a ressuscité le vieux docteur Spiletti. Et de partout, on commence à lui apporter les mourants et les tordus à dos de mulet. Je me demande si c'est bien bon, ça, pour l'Église. Nous apprécions beaucoup votre sollicitude, monsieur Bottazzi. Mais ne vous inquiétez pas. Don Camillo n'est point un danger pour l'Église. Écoutez, monseigneur, soyons francs. Je ne mens jamais, monsieur le maire. Moi non plus. Mais la vérité, la voilà. Le village a besoin de Don Camillo. Le village? Enfin, moi. Tiens, tiens. Passe encore pour Spiletti, mort ou vivant, on l'aurait récupéré. Mais j'ai un salaud de propriétaire que le diable l'emporte. Oh, monsieur Bottazzi. Je vous demande pardon, monseigneur. Ce triste cochon s'oppose à la construction d'une digue dont le pays a besoin. Ce port de Cagnola, en attendant que l'enfer l'avale, il n'y a que Don Camillo pour lui faire entendre raison. Faut nous rendre Don Camillo, monseigneur. Vous ne pouvez pas refuser. Je savais tout cela, mais je tenais à vous l'entendre dire. Eh bien, je vous rends votre mauvais sujet. Mais vous ne viendrez plus vous plaindre s'il vous jette des tables sur la tête. Ah, s'il nous jette des tables, nous les lui rendrons. Oh, alors.
Comment, mon révérend? C'est vous? Mais vous ne deviez arriver que par le train du soir. Qui a dit ça? Monsieur le maire. Monsieur le maire m'a dit de prendre le premier train. Il avait organisé pour moi une réception. Pas du tout, il a fait annoncer partout que vous arriviez au dernier train. Attendez, je vais vous chercher un parapluie. Pépone ne voulait pas que le retour de Don Camillo devint le triomphe de la réaction, et il avait pris des mesures en conséquence. Tenez. Merci, monsieur le chef de gare. Au revoir, mon révérend. De plus, pour être sûr qu'il n'y aurait personne à la gare, même par hasard, Pépone avait organisé une grande réunion de boxe, au cours de laquelle le champion de la province Gorlini devait mettre son titre en jeu devant le champion du village, le bûcheron Bagotti. Pour soutenir l'honneur du pays, tout le monde était là. Tu en es tranquille, hein? Tu vas voir, tu vas voir. Alors, il pleut beaucoup? Des à la barre. Pourvu que ça dure jusqu'au 30 du soir. Champion de la fédération provinciale, entre le tenant du titre, le camarade Anteo Gorlini, et le challengé, le camarade Mirko Bagotti. Enfin dans notre ville, que nous espérons voir briller au firmament du noble sport. Bien entendu, nous souhaitons sportivement que le meilleur gagne. Si tu déshonores le pays, je t'aplatis avec le marteau de la forge, compris? Je suis content de vous voir revenu. Je dois dire que je ne suis pas arrivé à comprendre vos paroissiens. Ils sont un peu durs. Vous trouvez? Ce sont des agneaux. En tout cas, le maire n'est pas un mouton. Je vous ai attendu pour vous dire que j'ai vainement essayé de lui faire tenir ses promesses en ce qui concerne le clocher. Finalement, je lui ai adressé une lettre recommandée en le priant de venir lui-même constater les dégâts. Et il vous a répondu? Tenez. Monsieur le maire reçoit de 5 à 7. Si vous voulez lui montrer la lézarde, prière de porter le clocher à la mairie. Ça se réglera avec le reste. C'est très grave. La pluie et le gel ont agrandi la fissure. Venez voir. Gertrude ne tient plus que par miracle. Voyez. Oh, attention, attention. Si vous le permettez, je vais assister à un match de boxe.
Tiens-moi ça. Oh non, Seigneur, c'est trop, aidez-le. Non, Camilo. Tu me prends pour un champion de catch? Oh, mais Seigneur, mais c'est le maire. Vous n'allez pas laisser cette brute traiter pareillement le maire du pays. Mais qui a organisé tout ça? Là où il est, c'est lui qui s'y est mis. On voit bien que vous n'êtes pas d'ici. Oh, donc Camilo. Bravo, félicitations. Merci, merci. Merci. Merci, mes enfants, merci. Je suis très heureux de me retrouver de nouveau au milieu de vous. Mais vous voyez, j'étais si pressé que j'ai pas pu attendre. J'ai pris le premier train. Heureusement, je suis arrivé à temps, hein? Bravo! Quand je dis que je suis arrivé à temps, je ne parle pas des scènes de violence auxquelles le Seigneur m'a donné la force de mettre fin. Honte à vous de vous repaître de ces luttes abominables. Êtes-vous des êtres humains ou des buveurs de sang? Pendant que vous divertissez à des jeux sanguinaires, par suite de votre indifférence et par l'incurie de votre municipalité, votre curé reçoit les cloches sur la tête. Je vous donne rendez-vous dimanche, à la messe. J'espère que tout le monde sera là, même ceux qui ont sur la conscience la ruine de la maison de Dieu. Personne n'avait osé se soustraire à l'invitation impérative de Don Camilo. Seules quelques chaises au pied de la chaire restaient vides. Pépone et sa troupe de choc n'étaient pas là. Mes frères,
Mes bien chers frères, je suis heureux de voir aujourd'hui, rassemblées devant Dieu toutes ces brebis, même celles qui ont attrapé la fièvre afteuse. Malheureusement, ma joie est traversée par un douloureux événement. Comme vous le savez tous, à l'exception de ceux qui devraient le savoir, une dangereuse crevasse mine notre clocher, qui à tout instant peut s'effondrer sur l'église. Gertrude, la vaillante cloche qui sonne depuis des siècles dans le ciel de notre village, victime de ceux qui font des promesses et ne les tiennent pas, est tombée à bas du clocher. C'est à vous, mes chers fidèles, que je m'adresse pour venir en aide à cette maison de Dieu, qui est aussi la vôtre. Quand je dis fidèles, je pense à ceux qui viennent ici pour se sentir proches de Dieu, et non aux facieux qui veulent seulement faire parade de leur préparation militaire. Après la messe, profitant de cette belle matinée que le bon Dieu nous accorde, je me tiendrai donc devant le presbytère pour recevoir vos dons, afin que ceux qui ne veulent pas donner le fassent au grand jour. Donnez, même si vous ne le pouvez pas. C'est pas assez? Pour moi, c'est assez, mais pour la tranquillité de votre conscience, je sais pas. Gardez-vous! En avant! Marche! Plus que personne, nous tenons à voir remettre en place la cloche, qui a salué hier l'aube de la libération et qui saluera demain l'aube radieuse de la révolution prolétarienne. Merci, monsieur le maire. Mais pour le jour de la révolution, tu feras bien de souligner ton demi-tour et le pas de course. Avant, fixe! À droite, droite! En avant, marche! Monsieur le curé, ça marche ces réparations? Eh, comme vous le voyez, monsieur le maire, ça se termine. Quel bon vent vous amène? Ce cochon de Cagnola refuse de tenir la promesse qu'il vous a faite à Monténard. Il avait reçu une clé anglaise et une bûche sur la tête, qu'il dit. Il divaguait. Entre nous, vous y croyez, vous, à cette digue? Ça m'aurait étonné que vous soyez pas d'accord avec ce vieux chacal. Tout juste, hein? Grâce à votre générosité, à celle de vos camarades, il me restait un peu d'argent, alors vous remercierez le parti, hein? Vous criez comme un écorché que votre clocher s'écroule, et au lieu de le réparer, vous achetez une horloge. Ah, mais le clocher se porte bien. Oui, je vais faire une réparation provisoire et Gertrude est en place là-haut. C'est de l'escroquerie! Tu t'imagines pas que j'ai laissé tout le pays régler ses montres à l'heure de Moscou? Tu entends? Elle retarde. Je vous dénoncerai devant le peuple. Je vais faire une affiche grande comme ça. Alors, cette digue? Qu'est-ce que tu disais? Que Cagnola? Tant qu'il refuse, je ne peux pas sécher les basses terres. Et s'il accepte, tu gagnes quelques électeurs. Il ne s'agit pas d'électeurs. Il s'agit de pauvres diables qui n'ont pas 1 centimètre de terre pour planter un poireau pour la soupe.
Si c'est comme ça, je suis d'accord. J'irai voir Cagnola. Bien entendu, la moitié des terres pour tes pauvres et l'autre moitié pour les miens. Hein? Entendu. Si vous parvenez à décider cet enfant de cochon de fumier de... C'est comme si c'était fait. Tu peux envoyer tes bulldozers. Vous êtes sûr? C'est comme si tu m'avais déjà dit merci. Merci. Oh, Smills! Oui. Va à la maison du peuple et avance l'horloge de 2 minutes. Bien, chef, tout de suite. Rien ne m'obligera à céder un pouce de ce qui m'appartient. Rien. C'est votre dernier mot? Nous allons relire le catéchisme, monsieur le curé. Que Cagnola, bigot à tout crin, porte bannière aux processions, refuse d'obtempérer aux ordres de son curé, voilà ce que Pépone ne serait certes pas disposé à croire. D'autant qu'une partie du village avait été mobilisée. Les travaux de la digue devaient commencer la semaine suivante. Vous inquiétez pas. Lundi, il faut que tout soit fini. Je commence à travailler à la digue. Comment Cagnola a cédé? Oh, tu m'étonnes. Il n'y a pas que votre curé pour faire des miracles. Quand Pépone s'engage à quelque chose... Je me demande pourquoi vous avez voulu faire ouvrir une fenêtre dans ce mur. C'est le côté couchard. Avec cette ouverture, je vais économiser 1 heure de lumière par jour. Et avec ce que tu me coûtes, la 11e année, ce sera déjà du bénéfice. La 11e année. Fin Dieu. Arrête-toi. À jurer comme ça, tu finiras par perdre ton âme. Mon âme? Ah, qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Vous me prenez pour un crétin, non? Tu ne crois pas que tu as une âme? Moi, je crois ce que je vois. Personne n'a jamais vu l'âme de personne. Alors, qu'est-ce que tu as à l'intérieur? C'est vous qui me demandez ça? Un médecin? Ah, à l'intérieur, il y a les boyaux. Quand il fonctionne, l'homme est vivant. Quand il fonctionne plus, il est mort. Et qu'est-ce qui les fait fonctionner? Attendez, c'est la vie. Si tu es sûr de ne pas l'avoir, ton âme, à moi. Quoi? À moi, je te l'achète. Je peux pas vous vendre quelque chose que je n'ai pas, ça serait pas honnête. Ne t'occupe pas, tu me vends ton âme. Ce qui veut dire que si tu n'en as pas, j'en suis pour mon argent, et si tu en as, elle est à moi. Combien vous m'en donnez? 500 livres. C'est pas assez. Il me faut au moins 1000 livres. Une âme rouge comme la tienne, ça vaut pas plus de 500 livres. Et encore, c'est bien payé. 1000 livres ou rien. Bon, pas pour 1000 livres. Je te fais un contrat en règle, je peux péter moi. Ah, mais ça y est, j'ai compris. Vous faites photographier le papier dans vos journaux pour traîner le parti dans la boue, voilà. Les communistes sont des gens qui vendent leur âme pour 1000 livres. Je te donne ma parole que c'est une affaire entre toi et moi. Personne ne saura rien. Et si tu veux, je l'ajoute au contrat. Non, votre parole, j'y crois. Bon, alors, voilà. Je sous-signe Francesco Galini, Dinero. Vends par la présente mon âme au docteur Spiletti, pour la somme de 1000 livres que je déclare avoir reçue et qui lui donne droit à la possession immédiate. Il peut disposer de cette âme comme il lui conviendra. Signe. Il n'y a pour rien. La vieillerie vous a ramolli le cerveau. T'en fais pas pour moi. J'ai jamais fait une mauvaise affaire de ma vie. Cagnola. Ah, merci.
Cagnola, hein? Qu'est-ce qu'il y a avec Cagnola? Il veut rien savoir, il refuse. Ouais? Il refuse, il veut rien savoir. Entrez. Toi, laisse-moi tranquille, je suis mourant. C'est ma femme qui m'a forcé à venir. C'est une bonne infusion. Buvez ça. C'est du poison? Non, c'est de la bourrache. Je sais bien que vous n'êtes pas complice de Cagnola. Mais vous connaissez mon tempérament. La colère vous a fait dire plus qu'on ne pense. La colère, moi, je sais pas ce que c'est. Sucrez-la avec ça. C'est du miel de ma ruche. Qu'est-ce que tu leur donnes à tes abeilles l'hiver pour les nourrir? Les œuvres de Karl Marx? Cet hiver, j'ai pas besoin de les nourrir. Je leur ai répété votre dernier serment. Depuis, elles dorment. Toi, t'as quelque chose à me demander. Mais je peux plus rien. Cagnola s'est fait venir un avocat de la ville. C'est comme si on lui parlait à travers un mur. Il ne s'agit pas de Cagnola. Après Carnaval, je mets la grève sur ces terres. Il les fera travailler par ses avocats. Non, je veux vous parler en tant que père, pas en tant que mère. Quoi? Ah oui. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as encore pendu un petit bougique? Non, c'est au sujet de mon aîné, Beppo. Le principal du collège m'a écrit qu'il ne peut rien en faire. Il voudrait que j'y aille. Mais si j'y vais, je lui casse la tête. Ça arrangerait rien, hein? Pourquoi je voudrais vous demander d'y aller? Moi? Mais il peut pas me voir, ce petit. Il est aussi mauvais que son père. Mais vous crains. Vous pouvez lui parler sans avoir besoin de le battre, comme je ferai. Sincèrement, si j'y vais, j'ai peur que quelques gifles m'échappent. S'il s'agit de quelques taloches, je vous les accorde. Mais n'appuyez pas trop. Hein, c'est un Botazzi, d'accord. Il n'a pas encore le développement de son père. Ça va régler le sort du monde et c'est même pas capable de se faire obéir par un galopin. Bon entendu. J'irai dimanche prochain. Je vous laisse. Vous n'avez pas fini de transpirer avec toutes ces mauvaises humeurs que vous avez en vous. Bonne nuit. Tu as encore avancé ta salle mécanique, hein? Vous n'imaginez pas qu'on allait rester en retard sur la réaction? Le clocher est à l'heure du soleil. Le soleil, c'est pas de politique et ton horloge avance. C'est l'horloge du peuple. Si vous êtes en retard sur le peuple, tant pis pour le soleil et tout son système. Seigneur, protégez-vous. La terre ne leur suffit plus. Ils vont refaire l'univers. À la tienne. Tu vois, tu seras pas venu pour rien. Ouf. Bonjour. Allez, viens. T'as pas froid? C'est l'heure de cache-colle, hein? Eh ben, on se croirait à Londres. Tu sais où c'est, Londres? Alors, en plus, tu connais pas ta géographie, hein? Tu crois faire plaisir à ton pauvre père, qui se fend les os pour payer la pension du collège? Allez, viens.
Assieds-toi là. Faut que je te parle. Voilà. Je peux faire un 100 mètres? Un 100 mètres, mais t'as pas le temps de courir en récréation? Il n'y a pas sans se cogne au mur. C'est bon. Fais ton 100 mètres et puis viens. Il faut que je te parle. Allez, tu viens? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu regardes, là? C'est un ver de terre. Ah oui? Oh, regarde le petit, là, à côté. Oh, oh, oh. Allez, maintenant, laisse le verre tranquille, assieds-toi. Il faut que je te parle. Quand on a un père qui fait des sacrifices comme le tien... Oh, Yanni! C'est un nid de jet. C'est sûrement des merles. Tu n'y connais rien. C'est des jets. Non, c'est sûrement des merles. Tu es aussi orgueilleux que ton père, hein? Tu veux toujours avoir raison. Fais voir la plume. Ah, c'est des merles. Voyez bien que vous n'aviez pas raison. Oh, une glissade. Attends, à moi, tu vas voir. Ça... Oh, bravo. Hein? À moi maintenant, hein? 1, 2, 3, 4. Oh, bravo. Attendez. En flamme bien plate. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, bravo. Ah, bravo. T'es jeunesse. T'as pas soif? Oh, si. Puis faim aussi. Faim? Viens. Et j'aurai des moutons et des cochons et des pigeons. Beaucoup de pigeons, j'aime les oiseaux. Châtaignes. Des châtaignes? Tu veux des châtaignes? Oh oui. Des châtaignes bien chaudes pour le petit? Oui. 50 livres. Merci. C'est des châtaignes de chez nous, je reconnais le goût. T'as un cœur déjà. Il faut partir. Tiens tes châtaignes. Non. Pourquoi? Parce qu'il faut me les prendre en arrivant, vous fouille. Bonsoir. Bonsoir. Et tâche de... Enfin, je veux dire, tâche d'un peu travailler. Promis. Là-bas, c'est la fenêtre du couloir. En passant, je vais vous dire au revoir.
encore sauvé. Le directeur vient de m'appeler au téléphone. Si je le rattrape, je le tue. Alors il vaut mieux que tu le rattrapes pas. Et dire que vous veniez juste de le sermonner. Il n'y a rien à faire. Ces collèges, c'est des prisons. Et le petit ne supporte pas. Ce que je comprends pas, le directeur m'a dit que pour se sauver, il a écarté les barreaux. Ah, mais c'est un petit garçon qui est très fort. Enfin, intelligent. Et dire qu'il est peut-être mort maintenant. Oh, on lui avait dit que tu voulais plus le voir. Moi? Que tu allais le mettre dans une maison de correction. Moi? Ah, il avait une drôle d'air. Bon, il verra. Si je le retrouve vivant, il fera ce qu'il voudra. Regarde bien les mains qui te disent ça et tâche de t'en souvenir. Viens. Chut, il dort. Qu'est-ce qu'il y a? Il a qui veut pas être professeur. Il veut être paysan comme tous ceux de sa famille. Et bien entendu, vous l'approuvez. Du moment qu'il s'agit de laisser un enfant du peuple dans l'ignorance et l'esclavage, vous êtes d'accord? Oh, si le parti a besoin de grosses têtes, il a qu'à se fabriquer avec des enfants de la ville qui ont l'habitude de respirer des briques. Celui-là, ce qu'il lui faut, c'est de l'air. Si tu le remets là-bas, il meurt. Tu veux une châtaigne? C'est ta promesse, hein? C'est une promesse électorale, hein? Tiens. Il vaut mieux faire un bon paysan volontairement qu'un mauvais professeur par force. Ah, tiens. Et Pépone remit son fils à l'école du village avec l'ordre de passer au moins son certificat d'études. Bonjour les enfants. Bonjour Nozel. Bonjour, maître. Pardon. Merci. Assis. Je vais vous parler aujourd'hui de la charité. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pardonnez-moi, monsieur le curé. J'avais projeté de faire ma petite inspection mensuelle avant votre cours pour ne pas vous déranger. Ah, je vois que vous êtes en avance. Il n'est que 3 heures moins 5 minutes. Pardonnez-moi, monsieur le maire, mais il est 3 heures précises. Ne croyez-vous pas, monsieur le curé, qu'il serait souhaitable que les 2 horloges du pays donnent en même temps la même heure? Mes élèves sont constamment en retard ou en avance. Et la discipline... Mademoiselle, la vie officielle de cette commune dont vous êtes l'employé est conditionnée par l'heure donnée à la maison du peuple. Et monsieur le maire est trop soucieux de la bonne marche des choses pour prendre cette importante question, une décision légère et inconsidérée. Si monsieur le maire veut bien interroger les enfants... Bon. See you. Combien font 9 fois 9? Tu le sais pas? Naturellement, tu le sais. Alors dis-le, monsieur le maire. Tu veux pas le dire? Et pourquoi? Parce qu'il a frappé mon père. Quoi? Vous l'avez battu avec une clé anglaise. Je vous ai vu, j'étais dans la voiture de mon père. Qui est-ce? Mario Cagnola. Le fils de ce salaud? Et quand je serai grand, je vous assommerai. Moi, je t'assommerai avant. Voulez-vous rester tranquille? Voulez-vous rester à vos places? Une bande de voyous, voilà ce que vous êtes. Si je te reprends de te battre avec Cagnola, je te remets au collège tout droit. Tu t'es bien battu avec son père. Tu le laisses ou bien je prends le balai? Je le corrigerai autant qu'il le mérite. Et toi aussi, si tu t'ammêles. Toujours les poings en l'air, tu crois que c'est un exemple? S'il se bat, qui la faute? Si je me bats, c'est justement pour que lui n'ait pas besoin de se battre. Si je l'y reprends encore, je l'assomme. Alors, tu es content de toi? Tu étais tout fier le jour où tu as fait le champion de boxe. Tu es aussi fier aujourd'hui? C'est pas de ma faute si tous ces enragés ont hérité du sang de leur père. La violence fait naître la violence. Et tu donnes trop souvent l'exemple. Ce n'est pas dans la montagne qu'il faudrait t'envoyer, c'est dans le désert. Vous me les avez confiés, Seigneur. Je les aime. Alors il faut bien que je les corrige un peu. Je sais, Camillo. Ton cœur est plein d'amour. Aïe. Mais pourquoi tes gestes sont-ils si vifs? Et aussi, pourquoi m'avez-vous donné de si grandes mains, Seigneur?
Je ne vois rien. Je ne trouve rien de plus chez vous que chez un homme normal. Ah non, mais justement, je voudrais que vous regardiez bien, si j'aurais pas là, à l'intérieur, quelque chose qui n'y serait plus. Quelque chose qu'on m'aura enlevé. Vous avez été opéré? Je n'ai pas vu de cicatrice. Non, jamais opéré. Et alors, comment voulez-vous? J'ai la tête là. Vous n'avez pas écouté. Écoutez un peu. On ne peut pas faire un examen de l'encéphale avec un stéthoscope. Cessez de vous inquiéter. Votre crâne est bien fermé. Et rien ne peut en sortir à votre insu. C'est une bonne boîte, bien close. Ah, vous, au moins, vous êtes un vrai médecin. Un savant moderne. Oh, un savant. C'est pas comme ce vieux Spiletti. C'est un homme du siècle de l'obscurantisme. Puis par ce marché, l'âge a réduit à rien. Il est complètement ramolli. Ne croyez pas ça. Dans notre métier, c'est d'abord l'expérience qui compte. Je respecte infiniment M. Spiletti, qui sait certainement des tas de choses que j'ignore. Le carnaval approchait lorsqu'un soir, Pépone convoqua mystérieusement sa brigade de choc. En conséquence, camarade Botazzi, nous t'invitons à venir t'installer à Moscou. Tu bénéficieras du traitement dont sont favorisés les citoyens russes et tu pourras mettre à la disposition de la paix cet esprit de discipline librement consenti, cette fidélité inflexible, ces dons d'autocritique exceptionnels qui n'ont d'égal chez toi que ta maîtrise professionnelle. Apprête-toi. Toutes les instructions sur ton départ te parviendront incessamment. Que tout ceci reste jusqu'au grand jour, ton secret et celui des camarades du parti. Ça alors, c'est un honneur. Une invitation comme ça vaut tous les diplômes. Tu vois, quelquefois, on croit qu'on est oublié en lieu. Qui c'est, ce Franchini qui signe? Hein? Peu importe qui il est, la lettre vient de la Fédération, non? Moi, je dis, pour un honneur, c'est un honneur. Oui, ça cloue le bec à ceux qui reprochent à leur chef de ne pas manger un curé à chaque repas. Je me demande tout de même si c'est bien le moment de partir. Quand la réaction relève la tête. Si elle relève la tête, c'est qu'on n'a pas saisi l'occasion de la lui couper à temps. Ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des gens avec qui on ne fait pas de concessions. Et que la première qualité d'un chef, c'est la poigne. Et qu'est-ce que tu attends pour nous montrer ce qu'il faut faire? Je ne suis pas le chef. Mais que ce damné prêtre entre seulement un jour dans ma boutique pour se faire raser. Tu verras si je lui coupe pas la gorge. Et le matin du carnaval... Bonjour tout le monde. Oh, bonjour, monsieur le maire. Et comment va Lénine? Lénine? Oui, Lénine, Libério, Camilo. Oh, bien, merci. Ah, qu'est-ce que vous venez faire ici? On m'a dit que tu mourrais d'envie d'avoir ma clientèle. Alors je suis venu. Pardon. À qui le tour? À personne? Alors c'est à moi. La barbe. Alors, monsieur le maire, ça s'approche, ce départ? Quel départ? Et vous partez pas pour le paradis des prolétaires? Qui vous a dit ça? La rumeur publique, elle se trompe? Non. Notre village va être privé de son maire bien-aimé, c'est dommage. Mais nous vous devons des félicitations. Merci. Au revoir. La Russie, c'est un bon voyage. Ah, évidemment. C'est pas la porte à côté, hein? Dites, chef, qu'est-ce que vous voulez dire? Ce que je dis, la Russie, c'est loin. En Russie, il n'y a ni exploiteur ni exploité. Tous les travailleurs sont fiers de faire des milliers de kilomètres pour se rendre au pays qui a donné la liberté au peuple. Quand est-ce que tu pars? Il ne s'agit pas de lui, mais de moi. Vous avez quelque chose à dire contre la Russie? Moi? Quelle idée! Autant demander au Vatican ce qu'il en pense. Tais-toi. Et à ma place, vous partiriez? Je suis pas à ta place. Vous n'êtes pas un homme. Avec n'importe qui, on peut discuter d'homme à homme. Avec vous, c'est impossible. Je suis tout oreille. Et alors, qu'est-ce que vous pensez de la Russie? Je te l'ai déjà dit 100 000 fois. Ça vous changerait trop d'être franc? Mais qu'est-ce que tu veux que je sache? En Russie, c'est pas tout le monde qui peut y aller. Moi, je sais seulement ce que j'ai lu dans les livres et dans les journaux. Et puis toi, tu dois savoir ça mieux que moi, hein? Ah, bien sûr, je le sais. Alors pourquoi tu me le demandes? Allez-y, sortez-nous votre charrette de mensonges. Et je vous les rentre dans la gorge avec votre sale propagande de par-dessus. En somme, d'après vous, en Russie, on ne serait ni mieux ni moins bien qu'ici. Ah, j'ai pas dit ça. Mais si tu le dis, moi, je suis de ton avis.
Alors pourquoi on a dit tant de mal dans votre maudite presse? Bah, vous savez ce que c'est, la politique, hein? La politique. Tenez, oubliez qu'il s'agit de moi. Si quelqu'un avait la possibilité d'aller en Russie pour y travailler dans une bonne place, si vous demandez conseil, que lui répondriez-vous? S'il s'agissait de travail, je lui répondrais d'y aller. Je ne pensais pas que tu aies la main si douce. Il est très embêté, Seigneur. Il pensait qu'en lui parlant de la vie en Russie, je lui donnerais la force de refuser. Ah, je voudrais pas être dans sa peau. Ni moi dans la tienne, Camillo. C'est la peau d'un méchant homme. Comment, Seigneur? Où as-tu pris ce papier à l'entête de la Fédération communiste? Le bulletin paroissial et le Parti communiste, c'est le même imprimeur. Alors, l'autre jour, pendant qu'il avait le dos tourné... Oh, c'est une petite plaisanterie. Une plaisanterie qu'il te faut réparer sans délai. Ah, maintenant, c'est impossible, Seigneur. Il ne te reste plus de ce papier. Eh non, justement. Je crois qu'il m'en reste encore une feuille. Tu sais ce qu'il te reste à faire? Bien, Seigneur. Marchetti le fasciste, qui il y a bien longtemps leur avait fait boire à Don Camillo et à lui un verre d'huile de ricin pour leur éclaircir les idées, avait-il dit. Depuis, il avait quitté le pays. Pardon, mon révérend. Pépin me poursuit. Donnez-moi asile. Tiens, en revenant, te voilà devenu Pont-Rouge? J'avais envie de revoir le pays, alors je me suis déguisé. J'ai pensé que c'était le meilleur moyen, mais Pépin m'a reconnu. Rassure-toi, cette maison est inviolable. Tu es ici en sécurité. Merci. Voilà le déluge qui recommence. Ah, évidemment. Tu serais plus en sécurité s'il n'y avait pas entre nous cette histoire d'huile de ricin que tu m'as fait boire. Ben, c'est encore à ça depuis tant d'années. C'est une histoire de gamin. Nous étions des freluqués tous les deux. Tous les trois. Excusez, je me suis permis de passer par la fenêtre de votre chambre. J'ai deux petits comptes à régler. Un avec vous, et l'autre d'abord avec ce monsieur. Le docteur m'a chargé de te faire boire cette huile de ricin. Tu as l'estomac embarrassé, ça te fera le plus grand bien. Et dépêche-toi, parce que cette barre risque de s'échapper de ma main. Bois! Bois! Jette cette barre! N'arrive pas l'imbécile, il est chargé. Jette cette barre ou je tire. Tu me connais, je fais toujours ce que je dis. Et maintenant, bois. Je compte jusqu'à 3. 1, 2. Et maintenant, va chercher tes rouges. J'y laisserai peut-être ma peau, mais j'irai pas tout seul à l'enfer. C'est une huile de première qualité. Je suis sûr que tu vas l'adorer. Faites pas l'idiot. Ou je tire.
C'est pas avec ce fusil-là que le Pont-Rouge expédiera le visage pâle. Il n'est pas chargé. Bois. Bois. Non. Je compte jusqu'à 3 et puis je te transforme en pâté de Pont-Rouge. Bois. Peut-être Florence, hein? Mais il y a longtemps qu'elle t'attend. Là. Et maintenant, si tu veux pas que les hommes de Pépone te rattrapent, je te conseille de te changer en lièvre. Alors maintenant, tu joins le mensonge à la violence? Mais Seigneur, s'il avait dit que le fusil n'était pas chargé, Pépone le massacrait. Tu aurais pu le dire au moment où le Pont-Rouge a forcé Pépone à boire l'huile. Alors Pépone ne l'aurait pas bu. C'est une honte. Et tout cela pour ta vengeance. Ah, pardon, Seigneur. Il y a une petite différence. C'est pas de la vengeance, c'est la justice. Je sais, Camillo. Je sais que tu as un sens profond de la justice, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous voulez dire, Seigneur? La justice exige que la violence et le mensonge soient punis. C'est cela. Tu as bien compris, donc, Camillo. Au fond, Seigneur, ça va me rappeler ma jeunesse. Un souffle de jeunesse. Toutes les écluses célestes semblaient s'être ouvertes. Le défilé dut être annulé. Des jours et des nuits durant, la pluie tomba. Dans cette atmosphère de cataclysme, la guerre des enfants tourna brusquement au tragique. Une bagarre à coups de pierre aux abords du village. Les enfants plus acharnés que les pères. Brusquement, le sang répandu. Il a peut-être le crâne fracturé. Il faut l'emmener d'urgence à mon cabinet. Qui a fait ça? Ils étaient toute la bande. Qui? Mario Gagnola. Ils sont Mathieu coup de pied en sortant de l'école. Seigneur, les pères se haïssent, les enfants se haïssent. Mais qui pourra arrêter ça? Même vous qui avez été mis en croix pour ces maudits, vous n'y pouvez rien. Le monde n'est pas encore fini, donc, Camillo. Il commence à peine. Là-haut, nous mesurons le temps par milliards de siècles. Il ne faut pas perdre la foi. Il ne faut pas désespérer des hommes. Nous avons le temps, donc, Camillo. Nous avons le temps. Il est mort. Faites-le brûler tout de suite. Non, pas devant lui. Il est de votre bord. Devant celui-là qui ne fait pas de politique. Il a une petite chance de s'en tirer. Le médecin a dit qu'on le saura demain. Je regrette, Seigneur, que ce malheureux ait blasphémé. Mais j'ai rien pu dire. Comment discuter avec un homme dont l'enfant va mourir? Tu as très bien fait. Il me déplaît seulement un peu qu'il ait appelé ma mère celle-là. Vous avez mal entendu, Seigneur. Il a dit la très sainte Vierge qui est sur cette stèle-là. J'en suis très heureux. Mais en parlant de moi, en tout cas, il a dit lui. Oh, c'est pour me faire affront à moi, soyez-en sûr, Seigneur. Une minute. Il me semble qu'il m'attend. Mais pourquoi faire encore des dettes pour de la fumée, mon révérend? Mais si vous voulez manger, d'accord, prenez toute la boutique, mais des cierges.
Je manque pas mal ta mangeaille. Je veux 5 cierges gros comme ça. Je te les payerai la semaine prochaine. Tenez, prenez cela. Ils feront aussi bien l'affaire. Vous voyez, Seigneur, Pépon me les a apportés pour vous. Oh, ils sont pas bien grands. Mais vous savez, il a plus beaucoup d'argent. Ils sont même pas étonnés qu'ils aient acheté à crédit. Oh, regardez, Seigneur. On dirait qu'il brille plus que les autres. Tout cela est très beau, Don Camillo. Excusez-moi, Seigneur. Le fils de Pépon guérit et le déluge reprit. Et bientôt, le fleuve, donnant raison à Cagnola, fit craquer toutes les digues. Et donnant raison à Pépon, noya les vignes de Cagnola et le reste du pays avec. Oui, monsieur le préfet. Ah oui, monsieur le préfet. Oui, monsieur le préfet, on a commencé l'évacuer par la grande digue. Elle est intacte jusqu'à Malacerto. Vos camions sont partis? Il n'a pu en envoyer que 3. 3? Enfin... Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec 3 camions? Oui, bien sûr. Oui, je m'excuse. Et une ambulance? Ah bon? Une ambulance. Oui, monsieur le préfet. Hé! La moitié du village est sur la digue depuis 2 heures. Qu'est-ce qu'il fait votre préfet avec ces camions? L'eau monte. Et pourquoi les camions sont pas arrivés? Ils devaient être ici à midi. Quelle heure est-il? Il est midi 35. Trop tard, il est midi 3 quarts. Non. Il est 1 heure juste. Il est 1 heure. Un moment, il est 1 heure moins 10. Il dit qu'en ville, il est midi moins le quart. Bon. Enfin, qu'il se dépêche. Ah oui, comptez sur moi, monsieur le préfet. Mon révérend, c'est le moment d'user de votre autorité morale pour convaincre les récalcitrants. Il faut embarquer le plus de monde possible avant la nuit. Le quartier de la gare est évacué. Votre maison du peuple en a jusque-là. Je vais vous donner un coup de main. Dites, monsieur le maire, vous avez pensé à transporter vos armes et vos munitions dans le grenier? Sans ça, comment ferez-vous pour la révolution prolétarienne? Oh, je me servirai des vôtres. Vous les avez sûrement mis au sec dans le clocher. Oh, moi, je n'ai monté que des provisions de bouche. Vous avez l'intention de rester ici? Je suis parti 2 fois en exil. Ça me suffit. Ah, ça m'aurait étonné. Vous voulez encore faire le héros, plus que les autres, toujours. Utilisez le malheur de tous pour votre sale propagande. Je vous pardonne, monsieur Botazzi, car je vous sais incapable de voir dans le ciel et ses étoiles autre chose qu'une combinaison politique. Excusez-moi, on a besoin de moi. Eh bien, allez au diable. Et noyez-vous. L'inondation aura moins servi à quelque chose. Merci. Vous savez nager, au moins. Ah, comme une brique. Où en es-tu, toi? Ta famille est partie? Oui. Alors, je te confie toute ma smala. Moi, je reste. Tu restes où? Je reste où? Je reste ici. Je vais pas laisser l'autre à faire le martyr dans son clocher. Quand nous reviendrons, il aura sauvé le pays. Chef, le vieux Spilett, il ne veut pas quitter sa maison. Hein? Encore un coup de ce satané prêtre. Viens, on va régler ça. Oui. C'est vrai que le Spiletti est en train de mourir. Oh, c'est pas grave, ça lui est déjà arrivé plusieurs fois, hein. Et il vous a pas parlé de moi? Un contrat entre moi et lui. Oh, moi, je suis pas de l'auteur, je m'occupe des âmes. Eh ben justement, c'est mon âme que je lui ai vendue. Pour 1000 livres. Et on a signé un contrat. Mais tu sais bien que l'âme, c'est l'invention des curés, c'est toi qui as roulé le vieux. Et tu le regrettes? Ce sale réactionnaire va aller en enfer. Et alors, qu'est-ce qu'il en fait de mon papier? Il l'emporte avec lui? Ou alors c'est son fils qui en hérite? Non, non, je veux qu'il me le rende, mon papier. Et je rends ses 1000 livres. C'est bien, va m'attendre à l'église, moi je vais voir ton propriétaire. Mon propriétaire? Eh oui, Spiletti. Pourvu qu'il lui reste encore un souffle de vie. Fichez-moi la paix, allez-vous-en. Vous allez pas rester ici pour donner le mauvais exemple. Je me fiche de l'exemple. Je ne veux pas mourir sur la route comme un vagabond. Laissez-moi faire, monsieur le maire. Je vais le raisonner. On ne raisonne pas une mule. Il partira ou de gré ou de force. Allons, voyons, papa. Si t'approches, je tire. Alors, on fait l'ouverture?
Comment? Je vous ai donné l'extrême onction hier et vous recommencez à vous couvrir d'horreur? Ne jouons pas la comédie. Il est d'accord avec vous pour ne pas partir. Vous restez, mon révérend? Mais bien sûr. Seulement vous allez me faire le plaisir de vous laisser emmener. Ah, jamais de la vie, je reste avec vous. Enfin, papa, c'est de la folie. Écoutez, laissez-le, je l'installerai avec moi dans le clocher. Oh, Eh ben, c'est ça. Et tous les deux là-haut, vous allez faire de nouveaux miracles. Hein? Et préparer les élections. Si vous restez avec moi. Non. Je vous emporte. Non. Oh. Alors, oui, ma boule. Donnez-moi ça. Donnez-moi ça. Si tu approches, je te trouve. Monsieur Spiletti, voyons. Ça va. Mais demain, quand nous serons tous les deux seuls dans le village, nous réglerons ça. Et tout le reste avec. J'ai encore de la place si vous voulez. Oui. Vous permettez, madame? Oui. Hé, Mario! Aide ton copain. Allez-y, allez. Allez, avance, toi, allez. Hein? Viens, allez. Allez, monte vite. Fais bien attention, petit. Ne prenne pas froid. Je viendrai aussitôt que je pourrai. Ne t'inquiète pas. À l'y rendu ce contrat, vous voyez bien que cette histoire le rend malade, hein? Où est-il mal au boyau? Ça ne peut être que là, il n'a que des boyaux à l'intérieur. Oui, parce ce qui se passe dans l'intérieur ne vous regarde pas. Et puis s'il y a quelque chose qui... Enfin, une chose que... Ben, vous ne dites pour rien. Ah, alors tiens, moi, j'en ai plus besoin, mon affaire est faite. Garde tes 1000 livres, ça vaut bien ça. Non, non. L'affaire est annulée et chacun prend son bien. Tenez. Si, prenez-le, vous. Pardon. Cet argent maudit n'est même pas bon pour les pauvres. Oui. Voilà. Alors, vous êtes sûr que maintenant je suis en règle? Oh, c'est sûr que Dieu existe. Bon. Et maintenant que tu as retrouvé ton âme, pense un peu à la nettoyer, hein? Oh, j'en ai pas besoin de votre lessive. Un seigneur qui comprendra jamais ces gens-là. Moi, donc, Camilo. De nombreuses familles durent camper sur la digue toute la nuit. Le jour se leva sur un dimanche de gel et de brume, et l'eau montait toujours. Ah, c'est pas parce qu'on est inondé que ça empêche que ce soit dimanche, hein? Là, alors vous avez bien compris, hein? Même si vous sentez fort comme un Turc, ne tirez pas trop, parce que l'inondation a rouvert la lézarde et c'est pas tellement solide, hein, là-haut. Vous en faites pas. Salut la poste.
Mais c'est la messe. Les frères, les frères, les frères, les frères. Mes bien chers frères, puisque l'office divin ne nous est pas permis dans les circonstances actuelles, laissons une prière d'espérance s'élever vers le ciel. Ce n'est pas la première fois que nos maisons ont les pieds mouillés. L'homme a connu d'autres déluges. Mais un jour, les eaux se retirent, le soleil revient, les fleurs refleurissent, et l'homme recommence. Oui, un jour prochain, vous reviendrez, et nous recommencerons tous ensemble. Nous entendrons encore le bruit de la forge de M. Botaz, notre mère bien-aimée. La scie de Biondo qui fait grincer des dents tout le quartier. Les coups de marteau du cordonnier Rocard qui font tant de mal aux oreilles. Tous ces maudits bruits qui nous agacent tant et qui vont tant nous manquer. Et les cris de nos enfants dans les cours de nos écoles. Alors, nous nous souviendrons de la fraternité qui nous a réunis dans ces heures terribles. Et avec le caractère que Dieu nous a donné, nous recommencerons à lutter. Pour que le soleil soit plus clair. Pour que les fleurs soient plus belles. Et pour que la misère disparaisse un jour de nos villes et de nos villages. Nous oublierons nos discordes. Et quand nous aurons envie de mordre, nous tâcherons de sourire. Alors, tout sera facile. Et notre village deviendra une petite image du paradis. Je vous dis au revoir à tous. Soyez en paix, loin de vos foyers abandonnés. Je garde la maison, ainsi soit-il. Soit-il. Oh, merci Seigneur de recevoir dans votre paradis votre indigne serviteur. Don Camilo. Mon révérend, c'est moi, Pépone. Cet individu ici, Seigneur, c'est pas possible. Décidément, tu es partout. Je me croyais au paradis, et tu y étais. Alors j'ai compris que c'était le purgatoire. Si jamais je monte là-haut, j'espère ne jamais vous rencontrer. Le ciel est assez grand. C'est toi qui m'as sorti de l'eau? C'est pas ce que j'ai fait de mieux dans ma vie. Tenez. Comment, vous êtes là, vous aussi? J'ai décidé de ne pas mourir avant que tout soit remis en ordre. Il ne dit plus rien. Il doit être en train de s'économiser. Profitons-en pour l'emmener dans l'ambulance. La civière.
vous obstinez à rester ici. Tu m'as déjà vu changer d'avis? Bon, eh bien, nous sommes deux. Dites, monsieur le maire, c'est vous? Oui? Monsieur le préfet vous attend depuis hier soir. Il n'y a personne pour s'occuper de vos administrés. Allez, dépêchez-vous, je vous emmène avec moi. Allez, venez. Comment? Monsieur le maire, faites votre devoir. J'aurais dû vous laisser dans le bouillon. Vous savez ce que c'est, ça? C'est un clou, non? Quand je reviendrai, je vous le ferai avaler en travers. Si ton horloge recommence à avancer, il lui poussera des clous de partout. Si la vôtre ne se tient pas à l'heure, je fous le feu à ce qui reste du clocher. Iconoclaste, c'est pas ta faute. S'il est déjà en 2 morceaux. Je n'ai pas plus peur d'un curé mouillé que d'un curé sec. Hein? Oui. Je crois que nous allions nous mettre en colère. Il est 10 heures au juste. On médite. Mais voilà le soleil. Vous croyez qu'il n'existait plus? On va pouvoir retourner à la maison. Au revoir, mon révérend. À bientôt, Francesco. Bon voyage, Don Camillo. Le soleil est revenu. Allez, tous rendez-vous dimanche à l'église, hein? Je regrette de vous laisser tout seul. Si vous tombez encore à l'eau, j'aurais voulu être là pour vous aider. À me noyer? Précisément. Ah, tenez. Vous allez bien vous morfondre là-bas tout seul. Vous aurez le temps de fumer un bon cigare. Merci. C'est le seul qui me reste. Je vous en ferai porter d'autres, avec des provisions. Faites bien attention. Et portez-vous bien. Vous aussi, monsieur le maire, portez-vous bien. Et une bise au petit Lénine, hein? D'accord. Et maintenant que vous n'avez plus d'église, où vous allez vous installer? À la mairie. Hein? À la mairie. Au revoir, mes enfants. À bientôt. Monsieur le maire! Monsieur le maire! Et alors? On vous attend! Seigneur, protégez tous ces braves gens. J'espère que vous me pardonnerez d'avoir cru un instant que j'étais dans votre paradis. Il était mal fréquenté, mais j'y étais bien quand même. Oh, ce n'est pas le moment de te reposer. Tu vas avoir tellement à faire. À votre disposition, Seigneur.